Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue pour un maximum de sensations. Je suis avec El Professor, toujours avec une teibu dans la main. Dedans, c'est de l'eau et des électrolytes, tout simplement. Je suis désolé pour ceux qui jeûnent, dont mon ami Essan qui jeûne aujourd'hui, je bois avec lui. Y a Si pas je de bois souci. pas pendant l'entraînement, j'ai pas un peu de sucre, c'est terminé pour moi. Raison de plus, c'est toi qui vas beaucoup parler dans cette vidéo. Je vais préserver mon énergie pour me donner à fond. Bien évidemment, ne pas être à 100% de ma force, de mes capacités, avec la déshydratation, avec la fatigue. Il faut faire attention pour ne pas se blesser surtout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, H? On va faire une séance de dos, mais cette séance, elle est un peu spéciale. C'est une séance spéciale. Avant de rentrer dans le détail de la séance, j'aimerais faire un petit aparté. Tu as fait une introduction sur ne pas être à 100%. Moi, je pense, les amis, c'est venant de la part de Essan et moi, des années d'expérience, milliers d'élèves à nous documuler. Vous ne serez jamais à 100% tous les jours, vous ne serez jamais à 100% toute l'année. Il faut savoir accepter, que ce soit en termes de performance, en termes de bien-être mental, de motivation ou d'esthétisme, masse graisseuse, muscles apparents ou non, on n'est jamais à 100% l'année. Ce qui compte, c'est vraiment l'accepter et de faire le travail. Venir à la salle, se lever du lit. Vraiment, ces simples pas, c'est ça qui fait la vie. Et il y a des moments où tu vas être à 100%, c'est top. Mais il y a des moments où tu ne seras pas à 100%, c'est pas grave. C'est pas une fatalité. Ce qui compte, c'est comme pour une société, un bilan comptable, c'est le bilan comptable à la fin de l'année. Tu peux faire un chiffre d'affaires mensuel faible après les fêtes ou en septembre quand les impôts ils te saignent. Ce qui compte, c'est le bilan à la fin de l'année. C'est la même chose pour le sport, la motivation, l'entraînement. Sans transition, bienvenue dans cette nouvelle séance. Let's go, séance d'eau de vrai garçon à l'iranienne. J'ai dit que cette séance, elle est un peu spéciale car H et moi, nous accumulons beaucoup de blessures à nous deux. Personnellement, hernie discale, hernie cervicale. Vous connaissez les problèmes que j'ai eus à mes épaules. Donc, je suis obligé de adapter ma séance aux problèmes que j'ai. Ces problèmes viennent surtout des entraînements que je dirais archaïques quand nous avons commencé. On n'avait pas accès aux informations que nous avons aujourd'hui. On n'avait pas des bonnes bases et du coup, quelques années après, même si sur le moment avec la jeunesse, on est en forme, on ne le sent pas, mais quelques années après, on paye le prix. Quoi qu'il en soit, j'essaye toujours d'adapter mon entraînement, ne pas être sur des charges lourdes, mais compenser avec l'intensité, les angles, les prises qui ne me procurent pas de douleur, que j'arrive à avoir de bons ressentis et surtout progresser. Quand je dis progresser, je n'ai plus d'objectif de compétition ou atteindre tel ou tel physique, mais surtout garder la forme que j'ai. Et une fois de plus, je ne répéterai jamais assez de durer dans le temps et surtout continuer à nourrir l'estime de soi, prendre soin de son corps, son esprit. Et le sport joue un rôle très important dans ceci. Je suis d'accord avec toi. Les amis, je trouve que cette vidéo est très intéressante, non pas par les entraînements qu'on va montrer, les astuces, les techniques ou quoi. Ça dépasse ce cadre, les amis. Essan, blessure forte, hein, hernie discale, hernie cervicale, épaule éclatée. Pour ma part, je ne l'ai jamais dit, mais c'est pas grave. Double fracture de l'humérus, rupture de la coiffe à droite, rupture de la coiffe à gauche, opération du poignet, hernie discale, causée, comme il a dit Hassan, et par l'entraînement, à l'époque où on était jeune, la motivation, dépasser la raison. Donc on s'entraînait comme des brutes, on le paye aujourd'hui. Et aussi par le travail. Quand j'avais une marque de vêtements, j'ai porté des cartons frérot, pendant des années. Je ne me suis pas blessé le dos à la salle, je me suis blessé le dos en portant des cartons. Donc la mauvaise posture journalière peut prendre le dessus sur un mauvais entraînement. Comme le fait d'être assis toute la journée derrière un bureau peut prendre le dessus sur des mauvais entraînements d'épaule ou une mobilité d'épaule non travaillée. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer les amis, c'est que en ayant des pathologies différentes, Essan et moi, des morphologies différentes, un âge qui commence à avancer. Ça va, t'es encore jeune. Je suis jeune, mais ton corps fait plus jeune que le mien. Moi, je suis éclaté de partout. Il n'y a pas de souci, on adapte. Il n'y a aucun entraînement, aucun programme va rester universel dans le temps. Il faut constamment adapter, que ce soit la diète, l'entraînement, les compléments alimentaires, peu importe. Tout doit être adapté en fonction de votre évolution. On va vous montrer aujourd'hui comment on s'entraîne pour continuer à performer. C'est important de performer en fait dans sa tête, de sentir bien. Construire un dos esthétique. Essan et moi, on adore avoir un beau dos. Personnellement, j'aime l'épaisseur. Essan aussi aime l'épaisseur, il n'aime pas travailler en largeur. Et des exercices où nos lombaires ne sont pas trop sollicités, car on les renforce de manière isolée avant et après. Et on va éviter les mouvements qui vont nous casser les lombaires. On va vous montrer comment on s'entraîne pour allier performance, esthétisme et développement. Et le plaisir. Et le plaisir. Bien se muscler, c'est bien. Bien vieillir,
c'est mieux. Encore mieux. Alors, il faut savoir qu'avant chaque séance, je prends mon temps pour m'échauffer. Et après chaque séance, idem pour l'étirement. J'ai ma petite routine qui m'aide à la fois à gagner en mobilité et surtout éviter de me blesser ou tout simplement empirer mes blessures que je ne ressens pas au quotidien. Ce n'est pas des blessures qui m'empêchent de faire quoi que ce soit parce que je prends soin, parce que je fais mes étirements, parce que je fais mes échauffements. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup n'aiment pas les échauffements, beaucoup n'aiment pas les étirements, c'est chiant, mais justement, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment j'ai fait pour réussir à mettre cette routine en place et surtout de persévérer. Alors, mes problèmes d'épaule ne me permettent pas de faire des tractions en prise large. Tout de suite, je sens la douleur. C'est pas grave, j'ajuste la prise et je pars sur une prise en marteau et je suis complètement à l'aise. Allez, voilà. 1, 2. Comme vous voyez, extension complète, amplitude complète, quart de seconde de contraction isométrique à la fin du mouvement et il retient la descente. Plus vous avancez dans les répétitions, vous vous approchez de l'échec, plus c'est dur de retenir la phase excentrique. Vous pouvez bâcler à la fin, mais si vous bâclez dès le début, ça ne sert à rien. Pour ma part, c'est un exercice que je ne pourrai plus jamais refaire de ma vie. C'est un exercice le plus stressant pour l'épaule. L'épaule étant rattachée à l'humérus. J'ai une dizaine de vis dans le bras, j'ai une plaque et mon épaule a été déchirée. Donc, je ne pourrai jamais faire cet exo. Qu'est-ce que je fais à la place? Je fais souvent des tractions australiennes. Je ne peux pas encore faire d'amplitude complète. C'est pas grave. Du coup, je vais jouer sur le tempo. Et ça l'a dit en début de la vidéo, si vous avez retenu, je joue sur l'intensité. L'intensité peut se jouer soit sur la charge, soit sur le tempo, soit avec d'autres techniques. Drop set, giant set, isométrie. Moi, je vais jouer sur ces facteurs. Traction australienne, pas besoin de le montrer en vidéo. Je pense que je ne vais pas le faire aujourd'hui sur la séance, mais c'est ce que j'incorpore. J'essaie d'incorporer. J'écoute mon corps. Dès que je sens que ça tire, il y a un petit problème, je ne prends pas les risques, je fais un autre exercice. Vas-y, frérot. 1, on contrôle. 2, on contrôle. 3, on contrôle. 4, on contrôle. 5, on contrôle. 6, on contrôle. 7, on contrôle. 8, on contrôle. Au top. Les gars, je vais essayer de tout donner avec la fatigue, la déshydratation. J'essaye de faire attention aussi, mais ça va être une belle séance. Donc là, j'ai fait 4 séries de traction prise marteau. Si vous avez des douleurs à l'épaule, essayez. De toute façon, c'est qu'en essayant des exercices différents, des angles, des prises différents, en variant votre position, que vous allez tomber vraiment sur l'exercice, la position, l'angle, la prise qui vous donne de bons ressentis et surtout qui ne vous gêne pas. Il faut être curieux, patient, il faut chercher à comprendre les choses. Il ne faut pas suivre à l'aveugle. H a parlé de sa déchirure de l'épaule, on en parlera plus tard dans la vidéo. Il était en train de guérir, il est parti voir la mauvaise personne et c'est reparti, il est de nouveau blessé. On va passer à l'exercice suivant. Deuxième exo pour moi, premier pour toi. Tirage vertical à la machine. H et moi, on adore cette machine. Et à Binous, vous avez exactement la même avec une prise supplémentaire juste au milieu en marteau qui vous donne la possibilité de faire à la fois en prise marteau, prise large en pronation, prise serrée en supination et même prise largeur épaule en pronation, une prise que j'aime beaucoup. H, tu commences, quelle prise? Je vais ajouter un complément sur celle à Binous. Ce siège, on peut jouer sur son placement, c'est-à-dire on peut le mettre là comme on peut le mettre en arrière. Ce qui fait que sur cet exercice, qui paraît être de base juste un tirage vertical, vous le prenez comme ça ou comme ça ou comme ça, peu importe, je le préfère comme ça aussi. Tirage vertical classique, dos droit et on amène ici. Super mouvement. La subtilité avec cette machine, à Binous où on peut reculer, c'est qu'en reculant, le mouvement n'est pas rectiligne. Ça va être une simulation d'un rowing qui va former un arc de cercle. Là, vous voyez comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ou visualiser. Peut-être qu'en filmant de profil, vous allez voir que la trajectoire de l'exercice est un arc de cercle. Car je suis reculé. En formant cet arc de cercle, on n'est non pas en train de travailler sur un tirage vertical, on est en train de simuler un rowing. Donc, comme l'a dit Hassan en début de vidéo, soyez curieux, soyez patient, analysez un petit peu l'anatomie et biomécanique. Vous allez voir qu'en faisant un petit peu le MacGyver sur des machines, vous pouvez reproduire des exercices poids libre, mais en enlevant la partie danger. Et vous développerez
que mieux, bien et safe. Sur ce, trêve de discussion, on attaque. Jamais tendre complètement les bras, ça ne sert à rien et c'est un peu dangereux. N'oubliez pas que c'est une simulation aussi de traction. Tout tirage est lié à l'épaule, on préserve l'épaule. Pas d'à-coup, pas de balancement. Petite contraction, on retient l'excentrique et on essaye de choisir un poids qui fait qu'on arrive à descendre le plus bas possible pour sentir le dos limite au niveau de la région lombaire. Si vous mettez trop lourd, vous faites des demi-reps, il n'y a pas de souci. Vous allez travailler les dorsaux. Mais l'idéal sur chaque mouvement, c'est de travailler le plus de fibres possible, en étant aussi gainé. Là, la sensation, elle est exceptionnelle. Yek. Dos. C'est fait. Tu rates. Et 6. Allez, encore 6. Allez, encore 6, il y a du jeu. Et 1, c'est bien. Et 2, parfait, parfait. Là, le dos, il est très bien engagé. Là, tout seul. Yos là. Allez, la dernière, champion. La dernière, retiens quelques secondes en bas. 1, 2, contracte, contracte, contracte. Relâche tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, relâche. On passe au troisième exercice. On a fait chacun 3 séries sur l'exercice précédent. On va dire une machine sorte rowing, comme le mouvement n'est pas rectiligne. On a déjà fait une vidéo pour vous présenter cette salle, même si on n'a pas pu montrer toutes les machines, mais vous avez l'embarras du choix. Vraiment, c'est difficile de choisir la machine avec laquelle vous allez travailler, mais celle-ci, elle est vraiment parfaite. En plus, vous avez la possibilité de régler les prises. Encore une fois, je préfère une prise un peu plus large, alors que moi, je resserre pour une prise plus serrée. Souvent, quand on se met sur une machine, on pense que le mouvement est pilote automatique, bien réalisé automatiquement. Totalement faux, les mêmes règles s'appliquent sur les poids libres et sur les machines. La technique de la serviette pour savoir si vous entraînez bien ou mal. La serviette ne doit pas bouger. Là, vous voyez? Regardez. Elle zigzague comme ça. On va attendre qu'elle se repose. Il faut qu'elle soit le plus immobile possible. Il faut venir avec 2 serviettes. Ah, écoute, si ton budget te le permet, prends 2 serviettes. Pour ma part, je suis fauché. Là, regardez, la serviette bouge beaucoup moins. C'est comme ça que vous allez savoir si vous entraînez bien ou mal. Donc, opposer les deux ne sert à rien. Les deux marchent en synergie. À vous de comprendre afin d'adapter selon votre profil. Vous ne progresserez que mieux. 2, 3, 4. Super. 6, 7, 8, 9. Allez, champion, encore 2. Allez, encore 2. 1, encore 1. Et 2, super. Magnifique. Et douce. Donc, on a fait 3 séries chacun. On passe au 4e exercice. Je pense qu'on va faire un tirage horizontal. On va en choisir un. On me dit à tout de suite. Alors, tirage horizontal, c'est un mouvement que je fais rarement, malgré que j'aime beaucoup. On se sent puissant, on se sent fort. Mais quand vous avez justement des douleurs, des gênes, il y a d'autres variants beaucoup plus, on va dire, intéressants ou rassurants. On prend son temps pour se positionner, essayer de ne pas contrebalancer avec le dos. Moi, j'aime suivre le mouvement pour une amplitude un peu plus large. Et ensuite, quand je reviens, le dos ne bouge pas. Et en général, ce que je fais, c'est que j'essaye de m'entraîner de manière intelligente. Je vous parle beaucoup de la musculation intelligente. Ce que je fais quand je fais le dos ou d'autres muscles, c'est que j'essaye de varier mes prises. Un exemple, j'ai commencé par traction, prise serrée, prise neutre, on va dire, prise marteau. Parce que comme a dit H, j'aime travailler l'épaisseur de mon dos.
même si c'est quand même un peu controversé, travailler la largeur, l'épaisseur, suivant les prises. Pour moi, quelle que soit la prise, on peut gagner à la fois en largeur et en épaisseur. Ce que je fais, c'est que je varie mes angles. J'ai commencé avec une prise neutre, ensuite avec une prise supination sur le deuxième exercice, prise encore neutre, marteau sur le troisième exercice. Pour mon tirage horizontal, je préfère accrocher la barre droite et partir sur une prise pronation. De ce fait, j'ai travaillé mon dos avec des angles et des prises différents. Comme l'a dit Hassan, l'étirement est une phase clé de cet exercice. Je vais montrer comment il est mal réalisé, comment il faut le réaliser. Tout le monde fait ça. On balance. Là, vous voyez, un petit mouvement d'accélération. C'est pas comme ça qu'on travaille. Étirement. On amène. Et vous pouvez balancer. Et vous vous arrêtez à 90 degrés. Là, vous avez un bon étirement. Tout exercice de musculation, c'est étirement, contraction, contrôle. Là, vous pouvez aussi faire comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais c'est un peu mieux de vous étirer. Et une fois que, là, vous voyez, vous êtes un petit peu bloqué sur le mouvement naturel de tirage, là, doucement, vous switchez et vous arrêtez à 90 degrés. Là, mon corps, il est en train de trembler de partout parce que la technique est bien réalisée. Le tremblement ne veut pas dire que je suis faible. Le tremblement veut dire qu'il y a des muscles profonds et stabilisateurs qui sont engagés, qui ne sont pas engagés d'habitude et que je suis en train de réveiller. Comme ils ne sont pas assez renforcés, je tremble. 7, 8, allez encore. 9, encore une, c'est bien. Ne force pas trop, c'est bon, 10, super. Magnifique. Il y a un sujet que je voulais voir avec toi, parce que tu es coach aussi et tu as forcément une expérience et une vision différente, complémentaire de la mienne. Qu'est-ce que tu conseilles à tes élèves quand ils te disent, malgré tout ce que je fais en salle, je n'arrive pas à sentir mon dos? Alors, la question, elle est un peu vaste. En réponse à cette question, je pose d'autres questions où la plupart du temps, je demande une vidéo. Parce que le coaching à distance n'a rien à voir avec le coaching en salle. C'est rare que quelqu'un te le dise quand tu l'entraînes, tu es à côté de lui. Parce que tu fais attention aux charges, tu fais attention à la posture. Donc, ce que je demande en général, c'est la prochaine fois que tu fais tel ou tel exercice avec lequel tu n'as pas de bon ressenti, prends-moi une vidéo et envoie-la moi. Et je constate souvent que la posture n'est pas bonne, la charge, elle est inadaptée. Souvent, en baissant légèrement la charge, en prenant le temps de se positionner et surtout en étant concentré. C'est important d'être concentré quand on fait un exercice. On ne pense pas à 1000 choses en même temps. Le ressenti viendra. C'est juste une question de connexion. On ne peut pas ressentir un muscle, c'est une question de connexion. Et on ne peut pas avoir une bonne connexion si la charge est trop lourde, si la posture n'est pas bonne et surtout si on est déconcentré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 6, encore 2, et 7, la dernière. 7, 8, 9, on va chercher 12, 10, il en reste 2, on va chercher 11 et 12. Cinquième exercice, je ne sais pas comment on peut... Cinquième exercice, je ne sais pas comment on peut appeler cette machine. Est-ce que c'est un rowing? C'est plutôt une machine hybride avec une trajectoire, on va dire, fixe. Moi qui ne peux pas faire de rowing à la barre, malgré que j'adore cet exercice, même avec une ceinture, j'évite. Et quand j'ai vu cette machine, et c'est la première fois que je la vois, alors que j'ai visité énormément de salles à travers le monde entier, je l'ai essayé et franchement, les sensations sont au rendez-vous. Alors, j'attrape la barre, je me mets en position, les genoux pas trop fléchis, parce qu'autrement, la barre va les toucher. Là, je suis parfait. J'ai la possibilité de descendre plus bas, mais j'évite. Et là, je ressens aucune pression sur le bas du dos.
Et bien évidemment, une chose qu'on a oublié de préciser, on a parlé beaucoup de blessures tout au long de cette séance. Il est important de travailler vos muscles profonds. Je parle du transverse, notamment quand vous avez des douleurs au dos, mais pas que. Ça concerne tout le monde. Moi, dans ma routine d'échauffement avant mes séances, j'ai intégré des exercices où je travaille le transverse. Ça me permet de rester gainé tout au long de ma séance et de toute façon, ça ne peut que améliorer vos performances. Quand j'active le transverse, je rentre le ventre, tout de suite, je protège le bas du dos. Et j'essaye vraiment de garder cette position tout au long de l'exercice. Je rentre le ventre, j'active le transverse. Et ce n'est pas parce que vous rentrez le ventre que vous devez rester en apnée. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez continuer à respirer. Et ça, c'est extrêmement important. Et San et moi, on a eu le même crush sur cette machine. Tous les deux victimes de discopathie, d'hernie, lombalgie, tout ce que vous voulez. C'est une machine qui permet de préserver le dos, le tirage, le rowing, barre étant un exercice vraiment de base qui construit vraiment pas mal de masse, qui travaille beaucoup de fibres, un petit peu fatigant sur le système nerveux. Ça permet de préserver les lombaires. Cependant, ce n'est pas parce que vous êtes sur une machine que vous êtes invulnérable. À un moment de déconcentration, fatigue, manque de sommeil, mauvaise position, transverse, non engagée comme a dit Hassan, pop, lombaire il peut lâcher. Même juste là, la même chose, je prends le poids, le lombaire il peut lâcher. Je vais vous montrer comment je travaille, parce que cette machine n'est pas disponible partout, je travaille le même exercice avec des haltères. Rowing, haltère, comme l'a dit tout à l'heure Hassan, soit unilatéral qu'il adore, mais ça lui fait mal au lombaire, soit bilatéral classique, ce que tout le monde fait, et que moi j'ai fait le premier pendant des années, qui peut faire mal au lombaire si vous ne les travaillez pas, renforcez pas. Classique, penché, un peu cambré ou non, hop, vous avez 9 chances sur 10 de ne pas vous faire mal, vous pouvez faire mal un jour. Comment éviter de se faire mal? Pour éviter de se faire mal, il faut désengager le stress sur les lombaires. Pour ça, technique super simple. Accentuer le stress sur les cuisses et les fessiers, qui sont des muscles très forts. Comment on fait? Au lieu d'être comme ça, on va justement, simplement fléchir les genoux. Vous avez quasiment rien sur les lombaires et quand vous tirez, indirectement, votre corps va, avec les jambes, pousser dans le sol comme sur un soulevé de terre. Et là, vous allez quasiment avoir rien dans les lombaires. Le zéro absolu n'existe pas en musculation, mais vous augmentez les chances de ne pas vous faire mal sur les lombaires et vous pouvez augmenter les poids sur ce tirage et bien travailler le dos. Hop, classique, je fléchis, hop, je sens rien dans les lombaires. Et ça permet en plus d'avoir un bon étirement et marche si vous êtes gainé. Ok, nous arrivons à la fin de la séance. On va terminer par les lombaires, même si je travaille beaucoup mes lombaires quand je fais mes étirements. Donc, je travaille beaucoup mes lombaires aux étirements, mais je peux aussi le faire à la machine, mais avec une technique différente pour justement ne pas ne pas trop solliciter le bas du dos et surtout ne pas déclencher de douleur. Donc, j'essaye d'arrondir mon dos et surtout de ne pas monter complètement. C'est là que les douleurs peuvent commencer. Donc, j'arrondis mon dos en bas. Mon dos est comme ça. OK? Et une fois je monte pas complètement. Et voilà comment on peut aussi travailler ses lombaires, travailler sur cette machine, même si on a quelques problèmes au dos. Merci H, et excuse-moi pour le manque d'énergie. Merci à toi d'avoir supporté mes 8 heures d'explication sur chaque truc. C'est toujours intéressant. D'habitude, on a tendance à s'exploser, mais là, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais merci pour toutes les explications très intéressantes, très instructives. Tu n'as pas l'impression que mon français s'améliore? S'améliore. Oh, merci, merci de le préciser. S'améliore. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter et surtout de la partager parce que plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Ça, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Votre façon de nous encourager, c'est de vous abonner, de commenter et
de dire ce que vous en pensez aussi, hein, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas grave tant que c'est fait avec du respect. H, merci. Dada. Je te laisse Fais le mot de la attention à fin. toi. Merci à toi, Essan. Merci les amis d'avoir regardé et d'écouter ces conseils. Ne les prenez pas pour comptant aux paroles d'évangile. Prenez le temps de chercher par vous-même, de creuser, de tester. Si vous avez envie, si vous avez des réclamations sur des vidéos d'autres types de ce genre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourra faire un autre muscle que vous souhaitez en commentaire. Ce sera un plaisir pour nous de vous partager notre expérience et nos connaissances. Tu veux pas terminer avec ta phrase? Franchement, j'aimerais bien, mais je te la laisse. C'est de la muscu, mais c'est pas que de la muscu. C'est bien de grossir, mais c'est encore mieux de bien vieillir, c'est ça? À bientôt.